nom est Seydi Sow, je suis écrivain et éditeur en même temps. Et je suis avec Sokhna Mbengue dans le cadre des rencontres sur le fleuve. Cela maintenant 10 ans que nous faisons ces rencontres sur le fleuve, c'est-à-dire que nous avons une durée de près de 20 ans. Je crois que ça devait se fêter d'ailleurs d'une manière vraiment assez ponctuelle pour marquer l'événement de ces 10 ans. Inch'Allah, je pense que cela se fera aussi. Il faudra peut-être remercier l'organisatrice de ces rencontres sur le fleuve, qui est Sokhna Mbengue, pour sa constance, son opiniâtreté, parce qu'il n'est pas facile d'organiser ce genre d'événements dans nos pays en émergence, où l'élément essentiel, qui est l'année de la guerre, comme on le dit en ce qui concerne l'intendance, cela fait défaut. Et qu'elle ait pu avoir cette régularité de métronome montre assez ce qu'elle entend offrir en termes d'actes pour l'émergence, pour l'épanouissement. Et ce parcours de Saint-Louis à Podor est assez symbolique sur plusieurs plans. D'abord sur le plan historique d'abord, on sait ce que le fleuve du Sénégal, parce que nous sommes sur le fleuve du Sénégal, long de 1750 km, qui prend sa source au Fouta Jalon et qui se déverse dans l'océan Atlantique par un delta au niveau de la région de Saint-Louis. On sait ce que ce fleuve-là recèle en matière d'histoire, en matière de culture et en matière de brassage des peuples. Et ce fleuve-là aussi trace aussi la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, qui est toute une autre facette de notre histoire. Et de Saint-Louis à Podor, nous allons visiter les pays, les régions telles que Richard Toll, telles que Dagana, avant d'arriver à Podor. Pour tout ce que cela comporte comme histoire, si nous voulons déjà parler un peu d'histoire, tous ces pays ont joué un rôle assez déterminant dans l'histoire du Sénégal. Podor, on connaît déjà le fort de Podor, avec les résistances, avec El Hadji Omar, etc. Donc, choisir ce trajet-là était à ce moment important, surtout en ce pareil moment, à ce pareil moment où la crue du fleuve quand même a entraîné quand même quelques petites notes de désespoir au niveau des populations, parce qu'il y a eu des populations qui ont été victimes de cette montée des eaux et qui sont en train d'ailleurs de la subir. C'est une manière aussi de venir aussi leur porter notre réconfort et leur dire que nous sommes là, que nous sommes de tout cœur avec les moments pénibles qui sont les leurs, même si par ailleurs c'est l'État qui doit apporter les solutions idoines. Mais nous, en tant qu'hommes de culture, en tant qu'écrivains, en tant qu'artistes, parce que vous avez ici toute une facette, vous avez à la fois des artistes, vous avez des écrivains, vous avez des peintres, vous avez des coiffeurs, vous avez ceux qui sont dans l'art pur et dur, qui confectionnent des vêtements, des habits. On a toute une gamme d'artistes sur ce bateau-là, et qui lui-même est déjà mythique, Boel El Mogdad. Donc c'est tout un symbole, ce trajet entre Richard Toll, Podor, Dagana d'abord et ensuite Podor. Qu'écrivain d'abord, nous devons animer des débats intellectuels, et nous l'avons déjà même au restaurant ce matin, on a eu des débats de haut niveau où on est revenu sur le thème de l'émergence de notre pays, sur le thème de l'appropriation nécessaire et fondamentale de tout ce que les autres nous ont volé et ont ramené chez eux, dans les musées et ailleurs. Ça a été notre débat de ce matin. Je
je ne vous apprends pas que hier, tard dans la soirée, les femmes ont eu un débat assez relevé sur comment doit se comporter une femme dans la maison, chez elle, en face de son mari, de ses enfants. Vous savez que c'est toute une difficulté de nos femmes épouses aujourd'hui. On a eu aussi des ateliers d'écriture avec l'écrivain Mamoudou Samb qui a animé ces ateliers d'écriture. Ce matin aussi, on va avoir une conférence à la fois sur le Boel Mogdad et ensuite ce soir on aura la soirée que va nous offrir le commandant de bord. Donc c'est assez intéressant, c'est un brassage pas seulement des peuples mais c'est un brassage des pensées, un brassage des idées et forcément il va surgir ici quelque chose. En tout cas l'écrivain que nous sommes a là une matière sur laquelle pourrait prendre appui pour travailler peut-être, pourquoi pas, sur une série de nouvelles ou sur une série de romans. On en parlait tout de suite. On disait que notre culture, notre civilisation, il nous appartient à nous de la valoriser. Et ces rencontres sur le fleuve participent à cela, Et c'est très intéressant. De remercier la principale organisatrice de ces rencontres, parce que ce n'est pas facile de faire une chose pareille et de se fixer dans la durée. Souvent, à l'absence de tous les moyens financiers, à l'absence de l'accompagnement de l'État, il faut y croire, il faut avoir une force de caractère, la dimension d'une Sokhna Mbengue pour pouvoir le faire. Mais remercier tous les participants qui sont venus accompagner ce bateau qui reprend ce trajet historique de Saint-Louis à Podor. Et dans ce Boel Mogdad, qui jadis a drainé beaucoup de nos intellectuels. Je pense à beaucoup d'écrivains qui ont eu à faire la traversée de ce bateau qui au départ était à Foundiougne, il faut le dire. Foundiougne qui aussi a joué un rôle important dans l'histoire parce que Foundiougne fut un contrat très important de l'Afrique de l'Ouest française, même si aujourd'hui Foundiougne a été détrôné, mais Foundiougne a joué un rôle très important. Mais vous remerciez vous aussi. Vous remerciez, vous les journalistes, ceux qui vont faire en sorte que notre parole puisse aller vers les autres. Et ensuite remercier aussi les gens du bateau. Je vous remercie le commandant de bord, qui est un homme magnifique, assez effacé, très courtois et très généreux. Nous avons eu à visiter la cabine de pilotage. Il nous a expliqué beaucoup de choses de façon spontanée, sans aucune difficulté. Et il faut saluer l'équipe qui est avec lui et qui conduit ce bateau-là de manière magistrale. Mais saluer aussi l'hôtellerie, il faut le dire, tous les gens qui s'activent autour de la cuisine, qui nous font d'excellents repas, il faut le dire. Nous mangeons bien et nous mangeons sainement, parce que c'est des repas de qualité que moi, en tant que professionnel de la santé, je recommanderais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sel, il n'y a pas beaucoup d'huile, il n'y a pas beaucoup de sucre. C'est vraiment, il faut féliciter cela au chef de cuisine et à tous ses collaborateurs. Mais saluer aussi l'équipe de propreté, l'équipe de nettoyage. Même s'il y a quelques petites poches à revoir, mais quand même ils font un travail élogieux, magnifique, merveilleux. En tout cas, c'est tout ce monde-là. Et remercier aussi nos amis qui ne sont pas sénégalais, qui sont d'ailleurs, les touristes, ceux qui sont avec nous. Je crois qu'ils sont assez gentils, ils sont très bien. Et hier, on a visité le parc de Djout, qui est vraiment un moment fascinant, fabuleux. Il faut voir ces pélicans-là qui ont conquis le royaume, il faut le dire, c'est le royaume des pélicans, et qui ne se soucient pas du tout d'aucune présence. Nous sommes venus sans pourtant les déranger dans leur quiétude. Il n'y a pas eu moment de folie. On voit bien que c'est des oiseaux qui sont hyper protégés parce qu'on a eu déjà une équipe de gardes forestiers qui est venue nous dire qu'il ne faut pas vous approcher de ces pélicans-là. Donc, c'est des oiseaux, je pense qu'il faut continuer cette protection de ces oiseaux-là qui sont magnifiques dans ce décor-là. Et ça aussi a été un moment aussi formidable. Tout a été formidable. Et
y compris la magnifique barbe de celui qui est en face de moi, qui me rappelle celle de El Hadj Omar. Sincèrement, mais c'est ça, exactement. Chaque fois que je te vois, c'est cette image-là qui me revient dans la tête, parce que c'est exactement la barbe de El Hadj Omar Tall. Mais machallah, il reste à prier pour que vous puissiez aller de l'avant, pour que votre activité puisse être fructueuse et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.